Coucou les Kimichou, je vous souhaite la bienvenue dans le book mail du mois de septembre. Le concept d'un book mail est extrêmement simple, j'ouvre avec vous tous les colis que je reçois dans le mois. Et donc je commence ce book mail à la mi-septembre parce qu'en effet j'étais partie en vacances au Portugal et mes voisins adorables ont récupéré tous mes colis en mon absence. Ce qui nous donne donc un panier rempli de colis, mais également 3 autres que j'ai reçus aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Dans la mesure où c'est la reprise et que j'ai pas mal de travail derrière, on va donc unboxer tout cela maintenant et ça va peut-être prendre un petit peu de temps, donc installez-vous confortablement. L'automne arrive, donc j'espère que vous avez votre petite boisson chaude et votre petit plaid. J'ai des colis à ouvrir assez rapidement parce que j'en ai besoin pour des collaborations et peut-être qu'il y a un petit précieux justement dans ce colis qui me vient des éditions Hugo. En effet, il s'agit donc de Forest Fall, la suite du manoir de Lexage de Lyndall Clipstone aux éditions Hugo Roman, mais collection Stardust. Je l'ai déjà lu et lorsque vous verrez cette vidéo, le contenu sera déjà sorti sur YouTube mais également sur Instagram. J'avais adoré ce premier tome que j'avais lu lors des Vlogmas de 2023 et c'est une ambiance absolument parfaite et divine pour cet automne. Si vous aimez les vibes un petit peu spooky, creepy, ce côté esprit, dieu, mort, malédiction, poison, etc. Quelque chose de très obscur, de très sombre, ça va vraiment vous plaire. L'ambiance était juste dingue et je suis trop contente de l'avoir entre mes mains puisque moi du coup je l'ai lu durant mes vacances au Portugal en version e-book et là je vois la magnifique bête, du coup je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre à côté de son petit frère, soit le tome 1. Et normalement celui-là dont j'ai besoin expressément également doit être du coup dans ce colis qui me vient toujours et encore de chez Hugo. Comment vous dire que nous avons un petit coquillage dans le pâté parce que oui j'ai bien reçu le deuxième roman mais j'ai également re-reçu du coup celui-ci parce que je suis partenaire avec la collection Stardust, donc j'ai reçu le roman en tant que partenaire mais également avec le service marketing pour cette collaboration. Donc bon, ça me fait un petit deuxième qui sera sûrement très probablement pour vous. Dans tous les cas, l'autre titre que j'ai lu et que j'étais tellement impatiente d'avoir entre les mains, c'est Le Collector de la Reine des Ombres de Tricia Levenseller, donc toujours du groupe Hugo dans la collection Stardust et il est trop beau. J'aime trop le travail qui a été fait. Oh, regardez, pardon. J'aime ces gestes pages de toute beauté. C'est une couleur un peu framboise en fond, j'aime beaucoup, on en voit très peu, mais ça ressort divinement bien sur le blanc quoi, c'est canon. Et on en parle juste comme ça, hein, des N-Pages. Regardez-moi la beauté, oh ils sont trop beaux. Est-ce que je les imaginais comme ça? Ah ouais, quand même. Ah monsieur, non. Monsieur, ah je sais pas, j'ai des petites différences avec ce que j'avais dans ma tête, mais en même temps c'est pas très précis. Genre je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me fait plutôt des images floues des personnages, souvent d'ailleurs leur visage. Mais du coup j'ai une idée, mais sans que ce soit précis. Pas du tout si c'est clair. Et est-ce que c'est la même chose à la fin? Non, c'est le château du roi des ombres. Oui, je suis trop contente. Je l'ai dévoré en audio du coup celui-ci, mais je l'ai dévoré, vous avez pas idée comment j'ai grave accroché. Les en-têtes de chapitre, j'adore, c'est une petite tête de mort avec une épée et un petit serpent et des fleurs. Si vous voulez une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, qui est extrêmement sûre d'elle, de sa capacité à séduire les autres et d'obtenir ce qu'elle souhaite, soit dit en passant, épouser le roi des ombres, le tuer et récupérer le trône. Le tout dans un one-shot de fantasy très bien rythmé et dont il se passe plusieurs petites péripéties et un cliffhanger dont je n'ai absolument pas vu venir le truc. Genre vraiment quand j'ai vu la révélation j'ai fait oh punaise, j'aurais jamais vu ça, mais c'était du génie. Bref, évidemment vous avez déjà eu également le contenu sur YouTube et Instagram si cela vous intéresse. Poursuivons donc cette découverte du panier garni avec ce colis que je crois j'ai reçu ce matin, mais je n'ai pas d'expéditeur donc c'est la surprise totale. Il me vient des éditions de la Martinière Fiction, mais je ne crois pas l'avoir demandé très honnêtement. Il s'agit de Maudite, la voix des ombres de Laetitia Lajoigny. Et il y avait également un petit mousqueton, je pense qu'il doit avoir un rapport avec le fait qu'il faut grimper sur cette montagne, n'est-ce pas? Ah ouais, effectivement, il faut grimper. C'est-à-dire qu'on a affaire ici à la 143e cordée, donc ce sont des personnes, des enfants qui sont envoyés pour grimper cette montagne maudite et terrasser la créature qui y vit. Et pourquoi? Tout simplement parce que la créature qui y vit les oblige depuis toujours à vivre la nuit, ces êtres humains, sous peine de quoi s'ils vivent le jour, ils sont pétrifiés. On va donc suivre ici la 143e cordée avec la protagoniste Liv, et il va se passer apparemment pas mal de petites choses, dont notamment le fait que les obstacles ne soient pas forcément ceux auxquels on peut penser. Je vous avoue que du coup je ne connaissais pas du tout cette sortie, je ne m'étais pas intéressée de prime abord, mais là je viens de voir un truc qui est signé. Il est dédicacé, signé et tout. Au plaisir de se rencontrer. Elle est trop mignonne l'autrice. Alors ça sort quand cette affaire? Ah, c'est déjà disponible, c'était le 6 septembre. Je me le garde sous le coude, on verra au moment donné si j'ai envie de le découvrir, je sauterai du coup sur ces pages. Petit colis suivant, il me vient du groupe Hadar et il me semble que les personnes qui utilisent Hadar pour l'expédition c'est Lumen, mais j'espère ne pas dire de bêtises.
Bingo! J'avais vu ça tourner sur les réseaux. Il y a tout plein de goodies pour les 10 ans des éditions Lumen. Il y a tout d'abord, et ça j'ai trop hâte de le découvrir, un jeu de la pile à lire. Ça vous permet en fait de vous diriger vers votre prochaine lecture. J'ai donc pris un bon gros tas des familles pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se cache ici. Vous avez en fait plusieurs genres de cartes. Genre littéraire, représentation, défis, type de livre et créatures fantastiques. Par exemple, vous avez celle-ci pour le fantastique qui me fait grave penser du coup à Galante chez les éditions Lumen. Oh trop bien, vous avez celui-ci du coup pour la représentation LGBTQIA+. Dans les tropes, vous avez Enemies to Lovers. Oh pas mal ça, livre sorti il y a moins d'un mois, donc il reste pas très longtemps dans la pile à lire celui-là. En petit one-shot des familles, on reconnaît ici La Société très secrète des sorcières extraordinaires, of course. Et regardez-moi les cartes des créatures, il y a un petit dragon. Attendez, il y a quoi? Vampire ou loup-garou? Ah, sorcière. Et il y a également dieu ou démon et fantôme. J'aime trop la vibe des cartes. Ça c'est quelque chose qui est très à la mode et que je vois beaucoup tourner sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est pour faire une espèce de petite bibliothèque miniature. Et donc du coup en petit livre miniature vous avez My Dear Fucking Prince, mais également La Vie Invisible d'Adi Larue. Alors j'en ai lu qu'un seul sur les deux, mais malheureusement c'est pas forcément une lecture qui a vraiment matché avec moi, c'est La Vie Invisible d'Adi Larue. Ils en ont remis d'autres, genre Le Faiseur de rêves, j'aurais été aux anges. Mais j'adore le concept et j'aimerais trop moi me faire une mini bibliothèque de tout ce que je lis par an. Genre vraiment je trouverais ça magnifique, des miniatures de mes livres lus quoi. C'est une idée qui me trotte, vous avez pas idée. Et il y a également un petit pins qui selon moi appartient à l'univers de Gardien des Cités Perdues. À chaque fois que je dois prononcer le nom de cette saga, je vous jure, je me concentre parce que j'ai tout le temps envie de dire Gardien de la Galaxie, ça va pas du tout. Merci beaucoup aux éditions Lumen de m'avoir envoyé tous ces petits goodies. Je suis trop emballée par ce que j'ai reçu et je crois encore plus par le jeu de la palle. Colis suivant, il me vient de chez Roncière. Ah! Oh, je crois savoir ce que c'est. Donc normalement il sera déjà lu quand vous verrez ce bookmail. Bingo! Il se trouve que je suis très heureuse mais en même temps hyper triste parce que ça signe la fin de la saga Cruel Garçon Perdu avec le 4e tome de Niki Synchro, je vous ai dit, aux éditions Roncière. Au début pour le premier tome j'ai été payée par la maison d'édition pour organiser une lecture commune et depuis les autres lectures communes c'est moi qui les organise avec vous sans rémunération, juste j'adore la lire avec vous parce qu'il se passe des trucs de fou et où vous avez des scènes extrêmement explicites et détaillées sur lesquelles des fois on ouvre les yeux très grands genre mon dieu qu'est-ce que c'est que ça, j'essaie d'imaginer, c'est très bizarre et compliqué. C'est une dark romance, c'est une réécriture vraiment spicy du conte de Peter Pan et c'est la fin, c'est la fin des haricots. Par contre on en parle des covers, elles ont toutes été plus belles les unes que les autres je trouve. Il me vient des éditions du Seuil, alors attendez j'ai une petite idée mais je suis pas certaine. Ah, alors le truc c'est que je ne vais pas vous en parler parce qu'en fait il n'y a pas eu de communication de fait sur les réseaux sociaux de la maison d'édition. Pour autant je vais collaborer avec eux sur ce titre qui sort au mois de novembre. Je peux simplement vous dire de suivre du coup les éditions Verseau assidûment, qui appartient donc au groupe Seuil, c'est pour ça qu'il y avait écrit Seuil. On est sur un roman qui a gagné le prix Hugo du meilleur roman, donc ça vous donne un petit peu le niveau de la chose. Quand dit Hugo, c'est pas les éditions Hugo Roman, c'est un prix qui est international. Et je vous donnerai juste une petite phrase d'accroche. Ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Et c'est quelque chose d'extrêmement sombre qui collera très bien la vibe automnale. Et je suis trop contente de l'avoir reçu, vous voyez. Alors juste petit aparté, on est mi-septembre. J'ai dû le recevoir il y a quelques petits jours du coup. Et c'est pour une sortie du mois de novembre. Il y a des maisons d'édition qui vous contactent presque la veille pour le lendemain. Et il y en a qui vous contactent 2 mois avant, je vous jure, c'est juste fou. En tout cas j'ai trop hâte de vous en reparler maintenant que je l'ai entre les mains. J'ai trop hâte. C'est la version non corrigée mais je vois un peu le genre et il va être magnifique. Colis qui me vient des éditions Robert Laffont. Et alors lui, il m'avait trop tapé dans l'œil lors de la vidéo des sorties littéraires, donc on en parle tout de suite. Il s'agit d'un petit thriller young adulte fantastique, soit dans la forêt profonde de Kate Pearsall aux éditions de la collection R, Robert Laffont donc. Et juste, je veux pas me remettre le truc en tête, mais je sais que c'est le genre de livre qui me correspondrait tellement. J'ai pas pu faire de pied à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, et je pense d'ailleurs pour mon propre challenge le mettre à un autre moment de l'année prochaine, parce que du coup beaucoup n'osent pas avec le pack et je comprends complètement. Moi-même ça m'empêche de faire une pile à lire du pack, et donc bref, je pense que les choses vont changer l'année prochaine. Mais celui-ci, si j'aurais dû faire une pile pour le pack, il serait clairement dedans. Et si tout va bien, je vous en reparle prochainement. Non pas pour une collab, mais simplement parce qu'il me fait terriblement envie. Poursuivons avec celui-ci qui me vient du groupe du coup Editis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air bien gros cette affaire. Je crois que... Ah si, je crois savoir. Je crois. Il aurait été parfait pour mes vacances, mais je l'ai pas reçu avant de partir. Je vous montre. Ah oui, c'est ça. Aïe. Ce parpaing, je viens de me le mettre dans l'arcade sourcilière, je vous jure, on le sent passer. C'est une arme de destruction massive. Il s'agit de Océan de Emma Emmonds, donc aux éditions Slalom. C'est le premier titre de la collection Slalom Romance. C'est une édition brochée, mais regardez-moi la beauté du
incroyable, je suis désolée, j'ai vraiment trop mal. Ah, je peux vous dire que c'est à partir de 16 ans et effectivement, comme vous pouvez le voir, c'est un phénomène Wattpad qui a eu plus d'1 million de lectures et c'était proposé par Akimasa, donc le pseudo de Emma Emont. Regardez-moi ça. Ouh, attendez, il fait combien de pages du coup le parpaing? Ah, 579. Je m'attendais à plus quand même, je pense que les pages sont assez épaisses. On est sur une histoire d'amour entre deux hommes en plein milieu d'un cursus universitaire dont l'un des deux va se faire harceler par d'autres personnes. Et c'est la rencontre avec le deuxième protagoniste qui est extrêmement sombre et impénétrable, qui pourrait potentiellement être le remède à tous ces maux. J'ai déjà vu quelques retours, je vous avoue, il y a beaucoup de personnes qui ont craqué et je comprends complètement. Moi je savais que j'allais le recevoir, donc du coup juste je prenais mon mal en patience. Mais les retours... Oh, on en parle de la positivité de la chose. Il y a vraiment énormément d'éloges sur ce roman, il me semble hein, que c'est un one-shot. Et moi qui suis d'ailleurs en train de lire un MM, bah, je pense que ce sera sûrement le prochain MM que je découvrirai. Je suis trop reconnaissante de l'avoir reçu. Je le dirai évidemment en fin de vidéo, mais merci à toutes ces maisons d'édition pour leur confiance, autant en service de presse qu'en collaboration. Nous poursuivons. Ah, oh là, alors celui-là, il y a eu des péripéties pour celui-là. Il me vient des éditions Bookmark, et ils ont eu un petit changement dans leur manière d'expédier les romans, ce qui fait que ce titre, je crois qu'il est sorti en juin, et qu'on vient juste du coup de les recevoir. Mais au vu de l'autrice et juste de la beauté du livre, plus des retours comme celui-là de mon amie Gladys, et bien je sais que ça va être une tuerie, donc ce n'est pas grave si ça a mis du temps, ce n'est pas grave, je suis déjà très reconnaissante de l'avoir eu. Donc clairement j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère pour ouvrir ce colis. En fait il est scotché de partout et je n'ai rien à proximité pour ouvrir. Oui, j'ai reçu des dagues magnifiques, mais elles sont encore dans le carton de lequel je l'ai unboxé et je ne sais pas où il est, vous imaginez pas l'état de ma pièce à l'heure actuelle, et donc j'ai dû arracher ça à l'aide de ces petits outils de travail et je viens de voir que effectivement je me suis fait saigner juste en dessous l'ongle, j'ai saigné. Non mais vrai, la grosse barbe. Un coup on tente de me mettre un coup dans l'arcade sourcilière et après on me fait saigner l'ongle. On va s'en sortir. Il s'agit donc du premier tome de La guerre des cœurs éclatés de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark et j'ai reçu en plus l'édition collector, du coup on va l'unboxer. Ça pique le doigt. Alors j'ai pas de chance, voilà, pas de chance. Vous voyez comment il est poqué. On va essayer de remettre bien mon petit bébé. Ah là là. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Voilà, ça donne ça. Puis il est d'une beauté. Regardez-moi ce jaspache. Il est incroyable. À l'intérieur, ça c'est la couverture du brochet Bonjour Madame. Ah, qu'est-ce qu'elle est sexy la dame. Et oh, regardez-moi ça. Les petits amoureux qui regardent les étoiles ensemble. C'est trop chou. Mon envie de le découvrir n'a fait que croître quand on a accompagné du coup mon amie Gladys encore une fois dans quelques petites prises de tournage puisqu'elle était en collaboration avec la maison d'édition. Et donc du coup elle nous en parlait un petit peu et tout. On voyait les plans qu'il fallait qu'on filme et tout. Et j'étais genre tellement hypée par le roman, par le système de magie et tout. Je suis trop heureuse de l'avoir entre les mains. Sachant qu'en plus prochainement il y a déjà la suite de celui-là sur lequel moi j'avais travaillé avec la maison d'édition. Soit Le Serpent et les Descendants de la Nuit. Et là je viens de regarder, c'est quand même une bonne briquette hein, qui fait plus de 600 pages. Donc clairement il y aura de quoi faire. Mais je pense que cette autrice va devenir une autrice que j'aime profondément. Et j'ai trop hâte déjà de m'y mettre. Mais ça va être compliqué. Alors à moins que je suis dans un igloo, personne qui me parle, que je n'ai pas accès à internet, que je n'ai pas de responsabilité, là je pourrais lire tout ce que j'ai envie et dégommer ma palle sans problème. Colis suivant, il me vient de je sais pas qui, AC Média. Je sais pas, je l'ai reçu aujourd'hui en tout cas. Ah, je suis désolée, hein, je suis très vive. Ah, je suis tellement contente. Il s'agit du collector de Galante de Vie Schwab. Donc aux éditions Lumen, je vais vous ouvrir ça sans me péter ou me faire saigner un autre ongle, tout du moins. Regardez-moi cette beauté, il est presque ouais en soft touch mine de rien. Oh oui, c'est Galante. Pardon. Oh, c'est assez vilain Galante, mais je peux pas trop vous en dire plus. Regardez-moi le petit jaspage qui est trop beau, des ronces et tout. Et des mains, ça finit en main. Une main noire, main rouge. Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galante. Je vous le mets dans le mille, elle va s'en approcher et elle va même y vivre. Hein. J'avais adoré cette lecture. Oh oui, ils ont laissé, évidemment ça fait partie du récit, je suis bête, mais j'avais adoré ces illustrations qui proviennent du croquis de la jeune femme que l'on suit ici, qui a été abandonnée, ou tout du moins dont la mère et le père sont décédés. Et tout ce qui lui reste de sa maman, c'est un carnet avec des prises de notes extrêmement bizarresques et également du coup de nombreux dessins croquis qui prennent sens au fur et à mesure de la lecture. Et ça il a bien dit une chose dans ce fameux carnet, c'est de ne jamais s'approcher à Galante à n'importe quel prix, elle doit fuir ce lieu. Et elle va se faire adopter par des personnes qui habitent à Galante, voilà. Ah, je suis trop reconnaissante, j'avoue, si j'aurais voulu pousser le bouchon, j'aurais adoré qu'il ait une cover, vraiment, j'aurais adoré qu'il ait une jaquette. Il est très beau comme ça, n'est-ce pas? Mais ça aurait été tellement encore un petit plus. Est-ce que j'en veux toujours plus? Oui, c'est comme ça. Bah. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on nous propose ce titre à partir de 13 ans. C'est un one-shot qui est vendu
24 € qui fait 384 pages et qui paraîtra le 10 octobre. Donc si je sors un petit peu tôt, mon book mail ne sera pas encore publié du coup. Mais ça arrive très très vite, vous êtes au courant maintenant. Ne faites pas style, vous savez. À vous de voir du coup si vous le mettez dans votre wishlist, votre pile à lire, vous craquez pas. Voilà. Petite pause dans la lecture, je vais unboxer ça très rapidement. C'est un colis que j'ai reçu du coup pour une collaboration qui est déjà publiée sur YouTube avec une marque de culottes de rêve que vous connaissez extrêmement bien. Et j'ai demandé un nouveau modèle du coup pour cette collab. Ils ont quoi avec les trucs qui tiennent trop bien là? J'arrive pas à ouvrir leur carton, j'en ai marre. Ah moi c'est dommage, j'avais demandé un modèle coloré. Voilà, pour changer un petit peu, ils m'en ont envoyé 3 autres qui ne sont pas des modèles colorés, mais que du coup je vous aurais présenté dans la vidéo concernant justement cette fameuse collab. Et pour terminer, j'ai reçu un énorme colis des éditions Bayard. Je sais que c'est une box et je sais de quoi il est question parce que je l'ai vu tourner sur les réseaux même si j'étais pas dispo. Et je suis trop contente parce que je pensais pas du tout la recevoir. Je ne suis pas partenaire de la maison d'édition, je reçois de temps en temps les catalogues, mais c'est tout. Et je sais qu'il y a des événements, qu'il y a des invitations, et pour autant je n'ai presque jamais d'invitation, et c'est pas grave, hein, je blâme personne. Mais juste du coup j'étais très surprise de le recevoir. Regardez-moi la box. Voilà, elle est toute belle. Et oui, c'est pour l'agence Perdido, je suis sûre que vous l'avez vu passer. J'adore le système d'ouverture, genre c'est une petite encoche comme ça. C'est génial. Waouh. Ok, c'est une box extrêmement complète, comme vous pouvez le constater, qui était illustrée de partout, mais c'est génial. Alors on va voir ce qu'elle contient un petit peu. Nous avons un petit mot de l'auteur juste ici. Et en fait, ils se sont donnés parce qu'ils l'ont imprimé pour chaque personne, puisque c'est écrit Cher Kimberley. Je ne connais pas moult personnes sur les réseaux sociaux littéraires qui s'appellent Kimberley, je vous avoue. Il y a également ce petit carton. Alors il y a une édition brochée et reliée si ça vous intéresse. Ça sortira le 2 octobre, donc normalement c'est déjà dispo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il me semble que c'est... Je vous en parlais juste avant, il s'agit donc d'une invitation à un événement. Et dans la mesure où ça se déroule un vendredi soir, mon compagnon est donc disponible pour garder notre fille. À moi la petite soirée, ils vont recevoir un petit mail de disant: oui bonjour, je suis une daronne libre ce soir-là, je serai enchantée d'être présent. Je rigole bien sûr, sachant que je déteste le terme daronne, hein, qu'on soit clair là-dessus. Je suis trop contente. En plus c'est un lieu, ils ont choisi un bar qui fait le plus new-yorkais possible de la capitale, donc à Paris. Merci. Là nous avons du coup le dossier de presse, c'est une nouvelle saga puisque le premier tome s'intitule Les derniers retrouveurs. Qu'est-ce qu'on nous dit du coup? À chaque instant des objets et des gens disparaissent mystérieusement, vous les pensez perdus, n'avez-vous pas vu ces mains griffues venues les dérober? Oh, c'est eux qui volent nos chaussettes dans le tambour de la machine à laver, vous savez? Oh génial. Et là on a un petit truc avec 3 petites questions qui ont été posées à l'auteur, etc. Enfin ça a l'air trop cool. Waouh. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Il y a un petit catalogue, je bookine, avec du coup en cover le nouveau bébé de Victor Dixon, plongé dans le monde fantastique de l'agence Perdido. Mazette, je vais pouvoir feuilleter ça, genre retour à l'enfance, instantané. Je me connais, j'adorais ça quand j'étais petite. Oh, il y avait un petit truc sur Tim Burton. Oui. Il y a également du coup un petit carnet afin de pouvoir retrouver les objets et inscrire à l'intérieur. Il y a des petits goodies. Alors ça, c'est à utiliser pour le retrouvage, à porter comme bijou. C'est un petit pendule qui est offert pour l'achat du relier. Genre trop bien. Et là il y a également du coup un petit badge de retrouveur. Je n'ai pas de chance parce que je n'ai plus de batterie là tout de suite maintenant. Donc on va très vite se dépêcher pour conclure ce book mail. En tout cas la première partie de l'unboxing. Mais voici l'édition collector. Elle est incroyable. Je suis trop contente de l'avoir reçue. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Il y a plein de petites ronces. Ouais, il est incroyable. Il a l'air... La mise en page et tout, c'est super beau. Regardez un petit peu là ce qu'il y a sur les côtés. J'aime énormément. Derrière vous avez des mains qui sortent avec des griffes. Hâte de pouvoir mener cette enquête sur ces fameuses créatures qui chapardent les objets ou les personnes disparues à la découverte, donc des croque-mitaines. Merci aux différentes maisons d'édition pour leur confiance et du coup pour tout ce magnifique book mail qui n'est pas terminé bien sûr, mais c'est juste fou d'ouvrir tout ça en une fois. Je suis extrêmement reconnaissante et c'est grâce à vous, donc merci la communauté, merci les Kimichou. Et j'ai de quoi faire, que ce soit en termes de collab ou juste de service de presse. J'ai juste hâte et j'ai envie d'avoir genre 20 ans devant moi pour pouvoir lire Peinard. Mais ça n'arrivera pas de sitôt. Et coucou les bookmail, je vous retrouve pour peut-être la dernière séquence du coup de cette vidéo. Parce qu'en effet j'ai reçu 3 colis. 2 me viennent de la même maison d'édition et pour l'autre c'est une commande que j'ai réalisée. Oui je sais, c'est très rare mais vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. Je vous propose donc de débuter la vidéo avec ce petit colis qui me vient des éditions Casterman. Il y a d'ailleurs un autre colis dans l'unboxing du jour. Et j'espère que ce sera assez confortable parce que je suis encore bien malade et j'ai peur que ça s'entende de trop.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Il s'agit d'un collector, celui de l'année de grâce de Kim Liggett aux éditions donc Casterman, ça je vous l'ai dit. C'est un roman avec des sous-tons witchy mais surtout un très grand message féministe que j'avais lu et franchement j'avais passé un très bon moment à l'époque au moment où il était sorti. Il a eu depuis une version poche collector et maintenant c'est le brochet qui devient la version hardback collector. Voici un petit peu la cover, c'est super beau, c'est tout tissé, tout quadrillé, etc. À l'intérieur c'est assez sommaire et dans la mise en page il n'y a rien de particulier ma foi. Si vous posez la question, il est vendu au prix du coup de 25 €. Peut-être que ça vous parle et ça ne m'étonnerait pas du coup, mais pour faire très simple dans cette histoire, il faut savoir que les jeunes femmes jusqu'à un certain âge, je sais plus lequel et c'est pas écrit, si 16 ans. On estime que après leurs 16 ans, elles ont une espèce de magie qui fait qu'elles pourraient inciter les hommes à venir vers elles et donc à tromper leurs femmes. C'est pourquoi à cet âge assez important, on les envoie durant une année faire ce qu'on appelle l'année de grâce. Elles vont se retrouver toutes seules dans un endroit tenu secret où toutes les femmes sont passées par là mais toutes les femmes taisent ce qui justement s'y est passé. Certaines n'en reviennent pas, d'autres sont blessées. En tout cas, à chaque fois, elles en sortent extrêmement changées. Notre protagoniste va donc faire son année d'exil et on va suivre un petit peu ses péripéties sur place. Vous avez quand même vu le gros bobard de les femmes ont de la magie, c'est pour ça que les hommes sont attirés vers elles. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, très clairement. Je suis trop contente de l'avoir reçu, il est magnifique. Et en plus, c'est trop chouette parce que du coup, il s'ajoute pas à ma pile à lire. Ma commande Amazon est juste ici et comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà ouverte puisque je l'ai utilisée dans l'introduction d'un vlog qui sera déjà paru ou qui arrivera dans peu de temps, je ne sais plus dans quel ordre sont les choses. Dans tous les cas, il y a de beaux bébés, mais il y en a qu'un qui est pour moi. Puisque moi, je me suis pris Mabon, c'est aux éditions Danae, c'est la collection grimoire des sabbats de Katie O'Rein Ferrella. Le but de cette autrice, c'est donc de s'intéresser aux différents sabbats. Celui-ci est le tome 3, donc elle a encore un petit peu de chemin puisqu'il y a au total 8 sabbats. Et celui-ci, Mabon, correspond grosso modo à l'équinoxe d'automne. L'équinoxe, si vous l'ignorez, c'est le moment de l'année où la nuit est de la même durée que le jour. Ça arrive 2 fois par an, vous avez celui-là en automne et celui-là au printemps, ce qui permet du coup de faire la passation entre les longues journées d'été et les plus petites nuits, au fait que à partir de cet équinoxe d'automne, vous avez un déséquilibre qui fait que les nuits sont souvent plus longues que les journées, et inversement pour le printemps avec cet équinoxe. Je l'avais vu du coup lorsque j'ai rendu visite en Bretagne à mon amie Gladys ainsi que son mari. On avait vu ce bouquin et franchement j'étais à 2 doigts de craquer, mais j'ai tellement craqué en Bretagne, plus les vacances, j'ai dit il faut être raisonnable. Mais grâce aux personnes qui utilisent les liens en barre d'informations pour passer leurs commandes, je reçois régulièrement des bons d'achat Amazon et du coup je me suis dit que je pouvais me le prendre grâce à vous. On est donc focus ici sur Mabon et c'est un des sabbats qui m'intrigue le plus. Regardez-moi ce petit papier, il serait parfait en tissu, je vous l'avoue. Et j'avais commencé à le feuilleter du coup chez Gladys le soir en me disant est-ce que oui ou non j'allais le prendre et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour ceux d'entre vous qui se posent un petit peu la question, je pourrais mettre en parallèle tous les livres qu'a proposé notamment Caroline Millet, soit Caro from Woodland, avec mon automne cosy. C'est ça mais en beaucoup plus complet. Si vous l'ignorez, le 1er octobre est l'anniversaire du coup de mon amie Gladys et elle était très intéressée par les autres livres de cette collection. J'avoue qu'il me fait beaucoup de l'œil aussi, mais j'ai le temps parce qu'on n'est pas encore exactement à cette période. Je lui ai donc pris Samhain, donc même collection, même maison d'édition, même autrice. Et là on se focus du coup sur ce sabbat et cette période plutôt halloweenesque. Toussaint, Dia de los Muertos, vous voyez un petit peu. C'était d'ailleurs le premier tome qui était sorti, ça avait commencé du coup avec Samhain. Et j'ai trop envie de le lire également, donc je pense que si j'arrive à bien avancer dans Mabon durant cette période plutôt octobresque, et ben je vais m'intéresser pour la fin octobre, début novembre à celui-ci que je vais donc offrir à mon amie dès demain. Oui, je lui offre en avance, mais c'est parce que sinon je ne la vois pas. Et pour terminer, j'ai reçu ce colis des éditions Casterman aujourd'hui et vu la taille, très clairement, je pense qu'on a une petite box. Du coup, je suis hyper excitée et je pense d'ailleurs savoir de quel type il est question. Si vous suivez les réseaux, je suis sûre que vous l'avez vu passer. Bingo! C'est une box et regardez-moi un petit peu cette dame qui, ma foi, a l'air un petit peu moins accueillante que moi-même. Kimberley. Oh, je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi, je ne suis pas sûre. Je devrais poser la question à ma maman. Et à côté, je suppose que c'est le livre qui est donc emballé. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans Kimberley. Hein, très clairement, ça m'intrigue. Voilà, j'ai tout déchiré.
Attendez, on va fouiller. Il y a donc des petits goodies avec tout d'abord le marque-page qui est donc avec la couverture du roman. J'ai également un petit pin avec l'emblème, je pense, de la saga. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Si ça va pas, je vous le sors du papier de toute façon, mais je pense que vous voyez assez bien. Et pour terminer, des petits tatouages avec des dessins qui, je pense, auront un sens dans le récit. Récit du coup que voici, regardez, ils ont fait un petit effort dans le pliage, je sais pas si vous allez vous en apercevoir. Il y a un petit effet là qui fait une diagonale doublement pliée, etc. C'est trop chou. Voici donc la bête. Il me semble qu'elle sort aussi en édition collector si je dis pas de bêtises. Il s'agit donc de la Lame du Roi, la saga Halfling de Melissa Blair. Donc je pense que c'est le très gros enjeu de cette rentrée littéraire des éditions Casterman. Je sais de source sûre qu'il y a de beaux projets à venir sur ce titre. Ça ne sera pas avec moi, mais j'ai hâte de découvrir du coup le contenu que vous réserve cette personne. La plupart des cicatrices qui recouvrent mon corps sont les noms de ceux à qui j'ai donné la mort. Sympa comme tatouage. On y suit donc Kira qui est la Lame du Roi. Elle est considérée donc comme une espionne. Elle traque et assassine les différents ennemis de la couronne. Le problème c'est qu'il va y avoir une révolte contre la famille royale. Elle va donc être missionnée pour débusquer les personnes qui sont à la tête de ce complot et cette personne d'ailleurs est surnommée l'Ombre. Attention à ceux qui sont pas trop fans de ça, aucun d'entre eux, on va parler des Fae parce que Kira va devoir aller justement en terre des Fae. Elle va y découvrir des vérités assez troublantes sur ses origines mais également sur celles de l'Ombre. Ça va tout remettre en question, elle devra donc faire un choix entre le roi qui a décimé son peuple ou celui de l'Ombre qui menace la paix du royaume au nom de la liberté, tout en sachant qu'elle va avoir un penchant pour l'Ombre parce qu'il est assez séduisant. C'est assez intriguant. Du coup je suis hyper heureuse d'avoir reçu surtout que les éditions Casterman, je passe vraiment de très bons moments de lecture avec leur parution. Du coup c'est trop chouette, j'ai hâte de le découvrir. C'est donc tout pour aujourd'hui. On se dit à plus tard. Coucou les Kimichou. Finalement j'ai quelques colis qui sont arrivés d'ici la fin du mois puisque là nous sommes le 1er octobre. C'est donc sûr et certain ce sera le dernier rush de cette vidéo. Je pensais pas en recevoir et alors quand j'en ai vu qu'il y en avait 3 j'étais encore plus surprise. Du coup on va découvrir ça tous ensemble mais sachez que mon conjoint a triché sur plus d'un, il était trop curieux, il a essayé de les ouvrir en bis pour voir ce qu'il y avait dedans et c'est pas du tout un lecteur, juste il adore ouvrir des colis. Bon je le comprends, j'adore ça aussi, mais c'est mes colis. Le premier me vient des éditions J'ai lu, mais plus précisément de la collection Calix. Vous avez vu un peu dans l'état dans lequel il est arrivé et là il n'y a eu aucune triche de la part de mon chéri, vraiment il est arrivé comme ça. Je vous propose de commencer du coup par le petit goodies puisqu'il y a cette petite chose et le livre directement. Ça m'a l'air d'être une bougie, non? Ouais, c'est une bougie. My Ever Flame. Je pense que c'est un lien avec le roman que je ne connais pas très bien encore. Oh, ça sent trop bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, je saurais pas. C'est pas écrit sur le communiqué de presse à tout hasard. C'est pas écrit. C'est trop triste. En tout cas, si ça peut vous intéresser, on nous dit que ça a comparé avec Sarah J. Maas, Jennifer Lerman-Trout et Rebecca Yarros. Alors là, la triplette, je pense que pour dire que c'est similaire à ces 3 autrices, c'est un livre qui doit dépoter parce que auquel cas c'est assez hautain mine de rien. Je peux déjà vous donner les tropes, donc les différents thèmes abordés. Enemies to Lovers, Slow Burn, héroïne badass versus Prince Fae, Touch Her and Die. Touche-la et tu meurs quoi. Bon du coup je sais pas ce que ça sent mais je sais même pas comment le décrire. Je crois que c'est du floral, mais c'est difficile de trouver les mots. Et je suis encore un peu enrhumée, donc je pense que ça n'aide pas à bien sentir. En tout cas, le roman en question, c'est celui-ci, Spark of the Everflame de Penn Cole, donc comme je vous ai dit, aux éditions Calix. Je crois qu'il y a uniquement une édition collector. Je viens de voir qu'il y avait un petit marque-page assorti qui s'était donc glissé à l'intérieur. C'est trop beau par contre, regardez-moi, c'est la double page avec les dorures et tout, c'est canon. Et vraiment, l'objet livre, par contre, il est très différent, je trouve, de ce qui a été proposé jusqu'à présent. Ils prennent un peu plus de liberté mais en même temps leurs jaspages ils sont très reconnaissables, c'est particulier. Je saurais pas vous définir ce qui fait un jaspage Calix mais ils ont une similitude vraiment visuelle qui me choque, en tout cas qui me marque. Pas ce que je préfère mais l'objet est absolument magnifique. Je viens à peine de faire ma sélection pour les sorties littéraires donc je connais pas bien le pitch, du coup je vais vous le lire, ce sera beaucoup plus simple. Dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Diem Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mystères qu'Aurélie a laissés derrière elle. Contrainte de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Diem devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. Ouais, ça va niveau charge, voire poids sur les épaules, tranquillou. Juste l'humanité. Il y a pire, franchement. Ne le prenez pas au premier degré, on est bien d'accord. En tout cas, c'est cool en termes de mise en page, c'est assez aéré et mine de rien, le fait
d'autre? Il y a les dieux, les descendants des dieux, leurs enfants et compagnie. Moi, particulièrement intéressant. J'ai déjà un autre à lire de la maison d'édition qui me tente de fou. J'arrête pas de repousser par rapport à d'autres lectures prioritaires que je dois avoir vis-à-vis de mon travail. Mais en fait, j'ai déjà trop envie de lire l'autre Calix. Donc je pense que je vais lire l'autre et après je pourrai m'attaquer à celui-ci. En tout cas, merci à eux pour cet envoi qui est absolument magnifique et qui sortira en octobre, mais je ne sais plus le combien par contre. Débile, débile, débile. Tu as un prospectus, ça doit être écrit dessus. Le 23 octobre. Donc vous allez devoir encore patienter un petit peu, j'en suis désolée. Colis suivant, il me vient des éditions Comet. J'ai reçu un unique ouvrage de leur part, c'était une épreuve non corrigée. Et donc du coup, je suppose que c'est l'exemplaire final parce qu'il y avait eu un event qui avait l'air beaucoup trop chouette. Mais j'étais chez mon amie Gladys à ce moment-là, donc du coup, je ne m'y suis pas rendue. Mais à cette occasion, je crois qu'on pouvait récupérer le roman. Je sais plus s'il y avait l'autrice ou non. En tout cas, on pouvait récupérer le roman. Et je pense que comme j'étais pas présente, ils me l'ont fait parvenir. Ça se trouve, je me cours complet et c'est un livre que j'ai pas demandé. Je n'en sais rien. Bon, j'avais raison. Ça fait du bien de dire cette phrase. Sans faire de mal à personne parce que des fois ça peut être vexant. Il y a le tote bag. Voilà, il est trop beau en noir avec l'écriture comme ça. J'aime beaucoup. C'est très épuré, j'aime bien. Moi, plus c'est simple, plus j'aime. C'est pas compliqué. Ou alors, faut qu'il y ait un trop beau dessin dessus. Ah ouais, l'édition collector, elle est belle quand même. Ah, j'aime beaucoup. Peut-être vous la montrer. Hein, il est un peu gondolé, j'ai l'impression. Je sais pas si... Regardez. Il va falloir que je le mette sous des parpaings pour qu'il reprenne un petit peu consonance. Mais c'est donc When the King Falls de Marie Niehoff aux éditions donc Comet. L'édition publiée, finie, disponible en librairie, c'est ce brochet jaspé. Vous avez également des dorures sous la couverture comme vous pouvez le constater. Et j'aime beaucoup parce que la cover est très sombre, il y a juste des petits sous-tons rouges, c'est très agréable ma foi. En tout cas apparemment c'est un roman dont les retours sont incroyables. On est sur des vampires et sur une jeune femme humaine qui fait partie de la rébellion des vampires et qui va essayer de se rapprocher du souverain, en tout cas d'entrer dans sa cour pour le séduire et ainsi le tuer. C'est une duologie et ça a été traduit de l'allemand. J'avais également du coup le marque-page à l'intérieur qui est genre hyper plastifié. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il fait pas mal de bruit quoi. C'est super, au moins je sais que je vais pas l'abîmer celui-ci. Regardez, je peux même pas plus que ça, pour vous dire. Celui-ci aussi me tentait trop, du coup je suis trop dans la crotte quand je dois choisir une nouvelle lecture. Je ne sais plus où donner de la tête. En tout cas, encore un des livres qui me tente énormément, donc merci aux éditions Comet de m'avoir proposé de le recevoir et de m'avoir fait parvenir en plus l'édition finale. Vous savez, il y a des jours où notre tête ne revient pas. Là, c'est mes cheveux aujourd'hui. Je n'aime pas ça. De toute façon, en plus, j'ai une tête de fatigue encore malade, mais alors quand les cheveux n'aident pas, c'est très difficile de regarder le retour écran. Le dernier colis, le voici. C'est un petit carton et c'est celui-ci où mon chéri avait triché. Donc on va l'ouvrir définitivement ensemble. Sachez que Halloween n'est même pas passé, c'est dans un mois et on est déjà sur des colis de Noël. Il y avait plein de petits goodies, du coup je pense qu'on va commencer par ça. Tout d'abord, il y a des petits gâteaux. Ça va pas faire long feu. C'est bientôt l'heure de prendre une petite boisson chaude, donc je pense qu'ils vont m'accompagner clairement. Il y avait aussi une petite breloque, alors elle est toute petite, c'est un gant. C'est trop mignon. J'ai également reçu un petit stickers avec un renne et un bonhomme de neige. Et pour finir, nous avons le marque-page qui vous indique ce que j'ai reçu dans le colis. Et là, vous avez du coup d'autres romans de l'autrice de Noël aux éditions Pocket. Non, attendez, il faut que je lise le communiqué de presse, mais je crois que j'ai percuté un truc, attendez. Parce que j'ai l'impression que c'est... Je sais pas comment vous dire ça. C'est de Karen Ponte. Donc vous avez le désastreux Noël de la famille Praline aux éditions Pocket Jeunesse. Et là il y a écrit version ado. Et quand vous prenez l'autre, c'est un Noël mi-figue, mi-raisin, version parents aux éditions Fleuve. Du coup je sais pas si c'est la même histoire, mais pour un public ado versus un public adulte. Ou si c'est deux histoires différentes, mais pour autant elles ne sont pas dans le même genre. En tout cas c'est pas le même public cible. Il faut que je regarde le communiqué de presse. Où je l'ai mis? Alors il y a écrit 2 romans, 2 points de vue, 2 éditeurs et une seule famille. Bienvenue chez les Pralines. Un projet ambitieux, 2 romans construits en miroir pour les adultes et les adolescents, portés respectivement par Fleuve et PKJ. Les mêmes personnages, la même histoire, décrits du point de vue de 2 mères ou de leur fille. Une lecture à dévorer avant de se l'échanger. Ah ouais, c'est particulier, j'ai jamais vu ça quoi. Donc là, vous allez suivre une maman et sa fille et c'est à destination d'un public ado. Et cette même histoire va être narrée par une autre maman et sa fille, mais d'un point de vue plutôt adulte. C'est du génie, franchement c'est hyper original et du coup c'est terriblement intriguant. On a vraiment envie, comme ils le disent en fait, de les lire et de se les échanger. Alors je sais pas s'il y a un ordre de lecture pour le coup, je pense pas, mais ça donne trop envie. En plus c'est le récit d'une guéguerre au sein d'une même famille par rapport à 2 héritières. Et du coup ce qui est trop mignon, c'est que la grand-mère, pour un peu sauver sa famille, elle va leur laisser un an pour se rabibocher et pour ce faire elle va leur donner une mission chacune et elle va disparaître en fait pendant cette année. Juste pouf la grand-mère quoi. Mais ça a l'air
trop intéressant en vrai, franchement. Oh, je suis trop contente. En plus, ils sont trop choux. Oui, je sais, Noël, c'est pas tout de suite, mais c'est trop mignon quand même le principe. Et j'aime beaucoup les covers. Ça sort quand que je vous dise tout ça? Du coup, j'en ai mis qu'un seul dans ma vidéo de sortie littéraire parce que j'ai cru que c'était une suite où je savais pas. Mais en tout cas, j'en parlerai un peu plus. Ça sort le 3 octobre. Franchement, je trouve ça fou. C'est hyper original, quoi. Je sais, je l'ai déjà dit. Et bien, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que le concept de bookmail vous plaît toujours autant parce que croyez-moi, je prends sur moi pour ne pas unboxer mes colis à réception mais pour en avoir plusieurs et vous faire du coup différents petits rushs. Je vous remercie de tout cœur d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me mettre un emoji en rapport avec Noël, le truc qu'on n'attendra absolument pas dans ce bookmail. Et donc du coup, je saurai que vous êtes allés au bout du visionnage de ce contenu. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous les Kimichou. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bisous!